Hola les amis, comment est-ce? Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo sur comment avoir une bonne productivité de tomates. La question m'a beaucoup été posée autour de moi, donc je vais vous donner mes 3 ingrédients principaux pour cela. Donc là, je vais vous donner ma méthode, celle qui fonctionne pour moi, qui fonctionne très bien. Donc la numéro 1, avoir un sol paillé. Toujours de la paille sur le sol, jamais un sol à nu. Pourquoi? Parce que le sol doit être vivant. Il doit avoir une faune, une flore qui se crée en dessous, une vie microbiologique, une vie animale. Et tout ça, ça doit être protégé, ça doit vivre là-dessous. Donc un sol vivant. Et de plus, le fait de pailler, il faut savoir que de tout l'été jusqu'à début de l'automne, je n'arrose pas. Je n'arrose jamais, j'arrose juste à la plantation. Donc le fait de ne pas arroser, ça, j'habitue mes racines à se développer vers le fond, en profondeur. Car en allant en profondeur, elles vont s'habituer toutes seules à aller chercher l'eau et surtout, elles vont aller chercher un maximum de minéraux. Donc si j'arrosais tous les 3 jours, 2-3 jours, les racines resteraient à surface. Et donc, elles se gorgeraient d'eau, il y aurait des tomates un peu plus remplies d'eau, et donc moins fermes, plus remplies d'eau en fait. Donc voilà, donc pailler le sol. Numéro 2. Alors moi, est-ce que je taille ou est-ce que je ne taille pas? Donc je ne taille quasi pas. Je vais donc vous expliquer ce que je taille. Je taille déjà, tout d'abord, les feuilles qui touchent par terre. Donc là, j'en ai déjà fait. Donc là, voilà, ça ne touche pas par terre. Là, on peut voir, celle-là, voilà, elle touche par terre. Donc celle-là, je la casse. Voilà, je la casse, hop, je la laisse sur le sol. Ça va le nourrir. Celle-là, hop, on voit, elle touche par terre. Pareil, je casse. Il faut savoir que lorsque l'on casse, donc, que ce soit des feuilles ou des gourmands, regardez, ça laisse une plaie. Qui dit plaie, dit ouverture pour la maladie. Donc, si l'on casse, que ce soit des feuilles ou des gourmands, il faut le faire donc le matin et s'assurer, déjà mal à l'abri, qu'il n'y ait pas de pluie ou d'humidité dans la journée ou dans la nuit pour que ça cicatrise vite au maximum. Donc là aujourd'hui, ils annoncent beau. Donc voilà, c'est important. Car pluie ou humidité, ça va faire rentrer les maladies. Donc je casse les branches qui touchent au sol. Car sinon, les feuilles vont toucher là, ça peut créer... Il y a de l'humidité, forcément, le sol est paillé. Il y a de l'humidité, donc il ne faut pas que ça touche. Et les gourmands. Je taille les gourmands qui sont... Voilà, par exemple là, le gourmand est tout petit. Je le taille, vous voyez. Là, je le taille parce qu'il est petit. Car voilà, je ne laisse quasi pas de plaie. Le but, c'est de ne pas blesser ces plants de tomates. Pour ne pas que la maladie rentre. Donc là, j'en ai taillé un petit. Je vais vous montrer si j'en retrouve un. Alors, voilà, là. Non, ça n'est pas un Là, regardez, celui qui est parti là. Bon, là, il est beaucoup trop grand. Il est parti, celui-là. On ne touche pas. Sinon, ça va faire une grosse plaie. J'ai pas envie d'abîmer mes plants de tomates pour rien. Pour rien, entre guillemets. Voilà, celui-là. Hop, il est petit. On taille. Petit plant, quasi pas de plaie. Donc, on est pas mal. Voilà. Je vais pas tout vous faire avec vous. Je regarde si j'en ai des autres. Donc voilà, ça c'est ma méthode. Essayez d'abîmer le moins possible ces plants de tomates. Un plant de tomate bien développé, je peux vous dire que ça va être un plant de tomate qui va être productif. Car on entend beaucoup, oui, il faut tout tailler, il faut laisser qu'une tige, la tige principale qui pousse. Oui, je suis d'accord. Vous aurez une production de tomates qui va rougir peut-être un peu plus vite. Car forcément, vous allez tout tailler.
Mais bon, la plante, ça va la stresser. Elle va se dire je suis en train de mourir. Donc elle va se dépêcher de faire rougir ses tomates. Mais pour moi, ce n'est pas ma philosophie. Je peux vous dire que là, dans cette optique que je fais, la productivité est très bonne. Il n'y a pas de problème. Et c'est beaucoup plus joli. Beaucoup plus de feuilles, égale aussi beaucoup plus de photosynthèse. Donc même vos tomates vont très bien rougir. Vous allez suivre ça avec moi tout au long de l'année, de l'été. Normalement, il n'y a pas de problème. À savoir non plus que je ne traite pas. Pas de produits chimiques, pas de bouillie bordelaise. Car qui dit bouillie bordelaise, on va traiter le champignon, donc le mildiou. Donc si on traite les champignons, ça va également tuer nos champignons sur le sol. Donc notre sol vivant, ça va le tuer, ça va tuer aussi notre sol vivant. Donc le sol est moins vivant. Donc si le sol est moins vivant, il va permettre de nouvelles maladies. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux. Donc je ne traite pas. Si je devais traiter, ça serait du purin de prêle. Mais je ne l'ai encore jamais fait. Je laisse au maximum mes pieds tout seuls, se développer seuls, afin que moi, à la fin de la saison, ou au milieu de l'été, je récupère les graines. Donc ça, c'est le troisième point, récupérer les graines. C'est important de récupérer vos graines si vos plants ont bien poussé, si vos plants n'ont pas été malades, et même s'ils ont été malades, et qu'ils ont réussi à partir même, ils ont réussi à lutter, on va dire, quelques champignons, c'est très bien. Comme ça, l'année d'après, ils gardent ça dans leur ADN. Et donc l'année d'après, vos graines sont adaptées à votre climat, à vos méthodes de culture, à votre taille, et même à votre façon d'arroser. Donc d'année en année, de plus en plus productif, et moins de maladies. Donc ça, c'est un troisième point très important. Donc voilà les amis, tout simplement, voilà ma méthode. Il y en a des autres, chacun sa méthode, mais moi, c'est la méthode, on va dire, assez simple. On laisse faire la nature au maximum. On laisse nos plants de tomates apprendre à se développer, à lutter contre la maladie. Et pareil, aller chercher leurs minéraux et l'eau tout seuls dans le sol. Donc voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt.